Du 20 au 21 janvier 2023 s'est déroulée la Night CTF, une compétition internationale de CTF, et deux amis ainsi que moi-même avons décidé d'y participer. Et en tout cas, nous avons bien aimé l'événement, mais moi je l'ai particulièrement apprécié pour une raison. Pas pour les challenges qui étaient proposés, qui restaient des challenges assez typiques de ce qu'on retrouve dans du CTF, mais pour la façon dont nous nous sommes organisés pour exécuter ce CTF. Au lieu que ce soit toujours ce qu'on trouve dans la majorité des cas, c'est-à-dire un peu chacun dans son coin, à faire un exercice, à essayer de valider des catégories où on est le plus fort et pendant que les autres font leurs exercices à eux, nous avons fait du pair programming, du pair hacking. On peut trouver un nom. Et donc, nous nous sommes bien amusés à faire ça. Nous avons donc pu tous ensemble monter en compétences en même temps sur plusieurs catégories. Donc, ce qui fait que dès que quelqu'un panait en partageant son écran, c'est quelqu'un d'autre qui prenait le relais, trouvait une autre idée, etc. Et donc, l'exercice a plutôt bien payé parce qu'on s'est déjà bien amusé. On a appris beaucoup de choses et on a eu un classement plutôt bien, je pense. Donc, on va aller voir ça sur les 848 équipes présentes au CTF. Nous nous sommes hissés au rang de 29e sous le nom de Et donc, je vais faire une série de vidéos, vidéo up, record up, write up vidéo, je sais pas comment est-ce qu'on doit appeler ça, sur les challenges. Alors, nous n'avons pas validé tous les challenges, mais je vais faire le maximum pour faire du write-up. Alors évidemment, ce qui est en vert, je devrais pouvoir le retranscrire en vidéo assez clairement. Et tout ce qui est en gris, je vais quand même tenter de les faire sur mon temps libre pour proposer vraiment une série de vidéos complètes sur l'événement avec des résolutions. On va donc pouvoir commencer. Et on est parti pour l'exercice Take Risk 5 times. Voilà, qu'est-ce qu'on me dit dans Can you take risk for 5 times and figure out the flags? Donc, pouvez-vous prendre le risque 5 fois et trouver le flag? Ah, quel bon jeu de mots. Donc, en entrée, on a le fichier takerisk5times.asm. Si on regarde ce que c'est, on nous dit que c'est juste un fichier texte. Et quand on l'ouvre avec Vim, on pourra effectivement que ce n'est que du texte. Plus exactement, c'est de l'assembleur, mais c'est pas de l'assembleur Intel j'ai un peu plus l'habitude de faire, c'est l'architecture que j'utilise, c'est de l'architecture RISC-V, RISC-V. Et on peut voir déjà ici qu'il y aura au moins une erreur quand on connaît un tout petit peu l'architecture. C'est le tout premier, c'est ici. Le point virgule, c'est vrai que normalement ça sert de commentaire en assembleur Intel qui a 36, 64. Mais là, pour le coup, en RISC, faut que ce soit un dièse, le commentaire. Donc, soit je change ça en dièse, soit je peux le supprimer. Bon, je vais pas encore le supprimer parce que pour l'instant, j'en ai un peu besoin. Mais je vais laisser le dièse, pour que je peux laisser tel quel, en fait. Et on peut voir ensuite qu'on a de l'assembleur pour RISC-V. Alors, bonne nouvelle, pour ceux qui connaissent pas trop l'assembleur, il n'y a pas trop besoin de connaître l'assembleur. Il faudra juste comprendre 2-3 trucs. Donc déjà, on a une fonction reverse-ester qui n'est pas définie. La seule fonction qu'on a, c'est funRisk5. Mais on voit qu'elle fait appel, elle call la fonction reverse-ester ici. Donc il y a besoin de 2 arguments, voilà. Et ensuite, il faudra juste décoder 2-3 trucs que je vous montrerai après. Rien de bien hardcore, mais ça sera pour après. Ok. Déjà, première question. Si je grep reverse ester sur le fichier là, et je compte combien il y en a, je peux voir qu'il y en a 6. Alors en fait, il n'y en a pas 6, il y en a 5, parce que il y a un reverse ester qui est compté là, mais c'est un commentaire. Donc reverse ester était bien appelé 5 fois, comme nous l'indique l'énoncé ici. Donc il y aura normalement 5 appels à la fonction reverse-ester. Mais pour pouvoir compiler cette fonction en un exécutable, il nous faut 2 autres fonctions. Reverse-ester, qui n'est définie nulle part, donc on va devoir refaire nous-mêmes, et le main pour qu'on ait une entrée dans le binaire. Donc, on va appeler ça reverse.set.
commencer. Hein. Et on va commencer par écrire la fonction reverse_str. Donc void reverse_str qui prend un char reverse_str et sa taille. C'est bien qu'il nous la donne. Donc là, il n'y a plus qu'à faire une fonction qui va inverser le pointeur str. Donc pour ça, on va avoir besoin d'un truc pour swapper. Swap c'est très bien, ouais, 4 égale à 0. Et alors, étant donné qu'on a la taille, bon, personnellement, enfin sur le moment, je me suis dit, on va dire que le machin est déjà malloqué, enfin il est déjà alloué, qu'on peut le modifier comme on veut. Ça pourrait se voir là-dedans, à la limite. Mais pourquoi on va faire confiance, on va dire que je peux modifier la variable sans qu'il y ait, comme si c'était déjà malloqué ou comme si c'était déjà un tableau et pas un simple pointeur. D'ailleurs, on peut voir dedans que, bon, a priori, il n'y a pas de chaîne de caractères. Donc, a priori, c'est bien un tableau qui est écrit. Bref. Donc, il faut swapper. Donc, on a la taille. Donc, ça, c'est bien. Donc, on prend un int, parce que la len est en int. Alors, moi, je déteste une len qui peut être négative, ça veut rien dire, mais bon. Donc, pour i qui démarre de 0, i plus petit que len divisé par 2, plus i. Voilà. Je vais y arriver. Merci. Et donc là, tout ce qu'on dit, c'est mon swap est égal à str de i. Str de i, ça, il faut faire un peu de calcul. I est égal à, donc comme on swap à str à sa taille, moins i pour pouvoir moins i j'ai dit, pour pouvoir se déplacer, mais effectivement moins 1 pour esquiver le backslash 0. J'ai la flemme de recopier. Voilà. Et ça, c'est égal à swap. Comme ça, on échange sur la moitié de l'extrémité en commençant par i égale 0 à l'autre extrémité de l'autre côté avec moins i moins 1 pour revenir vers le centre. Et puis voilà. Donc là, on a swappé. Ensuite, là, on a notre main. Donc on va dire main. Il prend rien. Il va faire appel à, donc ça s'appelle fun risk underscore v. Il va retourner 0. Pour le moment, on va faire que ça. Et donc au-dessus, là, on va devoir dire qu'il existe une fonction risque v, mais on ne sait pas ce qu'elle prend, on ne sait pas trop ce qu'elle fait, donc on va dire que juste que c'est du void. Elle s'appelle fun risk v. Et je vais pas mettre void. Comme on n'est pas trop sûr de... Bah si, je peux mettre void en fait. Comme on l'appelle sans argument, c'est pas trop si vous mettez des arguments, je peux mettre void ici aussi. Voilà. Ce que j'ai dans une bibliothèque quelconque, a priori, j'ai besoin de rien. Et quand même, j'ai besoin de rien. On peut essayer de compiler déjà comme ça. Alors, par contre, je vais devoir fermer la fenêtre ici et renommer le fichier avec un point S. Ça, c'est important pour la compilation. Split, ouais. Non, je voulais faire en split. Split. Allez, bien. Split. Merci. Voilà. J'en étais, oui. Ok, donc pour compiler, vous pouvez faire utiliser le paquet gcc risque v64 de la Linux GNU. Une fois que c'est installé, vous devrez pouvoir compiler. Pour ça, donc, vous faites appel au binaire risque v GNU gcc. Pour l'instant, on va faire un -c juste pour pouvoir essayer de compiler l'assembleur. C'est-à-dire de compiler. On a bien notre fichier OK là. Voilà. Je regarde ce qu'il y a dedans. Bon, il y a... Je me suis dit, tiens, est-ce que ce serait pas le flag? Il y a un truc qui doit être lié à risque. Notre fonction risque v qui est utilisée, enfin qui existe.
qui est défini, voilà, et reverse setter qui est undefined parce qu'il va être contenu dans notre fichier CK. Ok. Maintenant, si je veux juste compiler mon reverse, ça fonctionne. Alors, est-ce que je peux donc compiler mes deux fichiers O en un binaire? On va voir. On va appeler ça main. Et on a quelques erreurs. En fait, on va devoir dire que la fonction SQV est globale, c'est-à-dire qu'elle peut être atteinte depuis d'autres fichiers. Donc je vais supprimer ce commentaire aussi. Voilà. Donc je vais devoir refaire ma compilation. Voilà. C'est pas en global, c'est ça. À chaque fois je me fais avoir. Hein. Offline, first character is. Non, pardon, ouais. Qu'est-ce que je voulais? Non, parce que là, je définis ma fonction. Pardon, c'est au-dessus. Fun. Voilà. Donc c'est ici, donc je dis que c'est une fonction globale donc que je peux atteindre depuis d'autres fichiers. Donc là, je vais pouvoir le compiler depuis un autre fichier, c'est-à-dire mon main, enfin mon reverse.o qui contient mon main. Donc la compilation fonctionne. Et là, la compilation de mes deux fichiers O fonctionne. Donc j'ai bien un main qui est un exécutable, mais pour RISC-V. Et on peut voir qu'il est linké, qu'il est interprété avec le fichier qu'elle a. Sauf que le fichier qu'elle a n'existe pas. Alors, en fait, pour le trouver, c'est simple. Userlib. Non. Risque GNU. Non, c'est pas là. Parce que c'est dans juste slib. Librisc. Il était où? User, non, c'est user ouais. Donc je vous remonte l'erreur. Je vais exécuter ça, mais j'ai besoin du linker. Donc, en fait, c'est le ld.so de Linux, mais pour RISC-V. Donc il me sert à charger des programmes en mémoire, à les exécuter. Donc il est dans user risque machin. Lib. Voilà, il se trouve ici. Donc là, je vais exécuter. Mais on me dit, non, on a besoin des bibliothèques. Et on peut pas les ouvrir parce que tu n'as pas donné les chemins. Donc on dit, ok, tu commences un peu à me les briser, mais ok. Donc on dit librairie pass. User risque. Lib. Et là, il y a les libs et je peux faire mon main. Égal un nouveau instruction. Ah oui, oui, non, pardon. Non, mais non, je l'ai bien donné, le bypass. Bah, là, je donne les bibliothèques. ZSH, illégal dans l'instruction. Comment ça? Missing program name, ça c'est bon. Alors, attendez. Je sens que ça va être long, donc je vais mettre pause. Ok, je l'ai. En fait, tout fonctionnait bien. Donc je vous remontre. Donc j'ai mon point global sur run RISC-V. La seule différence que j'ai fait, c'est qu'en fait je me demandais d'où venait l'erreur. Alors ça vient de quelque part dans l'assembleur, mais pas m'amuser à trouver le problème. C'est quand même bizarre ça le coup du. Bon. Mettons. En fait, il y a une opération que mon système a pas l'air de comprendre. Donc, ce que je fais, c'est que là, je fais un put str. Alors, je vais le faire
plutôt après avoir fait le reverse. Donc je recompile. Voilà. Ça c'est normal. Non, ça c'est moins normal. Ah oui, c'est reverse C. Voilà. Je recompile. Bon, je recompile. J'exécute. Et en fait, là, j'ai le reverse qui se fait. Alors, j'ai encore des caractères un peu bizarres qui se font derrière. Alors, si on veut les enlever, on peut faire un truc. D'accord. On peut faire un truc tout bête. On peut se dire qu'on crée un tableau qu'on va appeler buff de on va dire 4096 pour être sûr, mais bon, vraiment, même moins fonctionne. Et ce qu'on va dire, c'est qu'on va même copier. Alors, attendez, là j'ai un doute. Donc c'est destination puissance. Donc destination, ça va être notre buffer, la source, donc c'est str, sur une taille de len. Voilà. On va changer str par buff là-dedans. Et on va pas put str, du coup on va put buff. Voilà. On recompile. Comme j'ai pas inclus de point string, forcément. Point string.h. On inclut string.h pour même copie. Donc je disais, on compile. On exécute. Donc là, ça affiche KCTF, tech, risk, or perish. Si on compte, on a ça 1, 2, 3, 4, 5. Et après, on a un illegal hardware instruction. Donc à mon avis, donc hardware instruction, c'est côté assembleur. À mon avis, ça n'a pas de mon code C, mais plutôt de l'assembleur qu'on nous donne quelque part ici. Et non, j'imagine que là, il y a un truc qui va pas, mais je ne saurais pas dire quoi. Mais bon, le fait est qu'on a le flag. Alors, comment vérifier qu'on a bien le flag? On peut voir ici qu'on fait appel à reverse str. Donc c'est censé être le perish qu'on voit là. Et on se rappelle que le flag... Ah oui, c'est vrai que Firefox est mort du coup. Bien, non. Oui, voilà. On se rappelle que le flag... Il aura fini de... Bon. On se rappelle que le flag il est censé finir par une accolade fermante. Je change la page. Et la accolade fermante, on peut voir ici qu'il y a un A125. Donc A de mémoire, c'est un registre... je sais plus à quoi il sert, mais c'est un registre pour risque. Et si on regarde le code ASCII de l'accolade fermante, qui est là, on peut voir que c'est 125. Si on change l'accolade ouvrante, c'est 123. Voilà. On va donc regarder le code, et 123... Mon curseur, voilà. L'accolade ouvrante, donc 123... On peut voir, j'en ai qu'un seul. Et c'est ici à 523. Donc là, on fait un reverse str. Et c'est le premier de la série. On peut voir, pas de reverse str. Bam, reverse str, donc pour avoir le KCTF. Accolade ouvrante. Ensuite, on a des underscores. Underscore. Sa valeur en ASCII, c'est là. Et c'est 95. Et donc, on devrait en avoir entre tech, risk, or et perish. On va en avoir 4 des 95. Si je reviens au début, je fais 95. 15. J'en ai 1, 2, 3. C'était quatrième, ça? Alors, j'en ai que 3. Attendez. 59, 1. 85, 2. 103, 3.
Alors, je sais pas ce que c'est le moins 195 qui est là. Je vais voir autre chose. J'ai reverse STR 95. À chaque fois, j'ai un reverse STR, j'ai un 95. Ah, mais du coup, il y a la collade fermente. Attendez. Hop là, je fais n'importe quoi. Ouais. Donc, reverse STR. Je l'ai une fois pour le KCTF. Je l'ai 2 fois. Suivi de 95. Donc ça, c'est le... C'est le... Presque 5. Or... 1, 2, 3... Ah non, j'en ai 3, pardon. Un entre tech et risque. Un entre risque et or. Et un entre or et péril. J'en ai 3 packages. C'est moi qui fais n'importe quoi. Donc j'en ai bien que 3. Donc tout va bien. Ce qui fait que le flag est le suivant. Tech underscore risque underscore 1, 2, 3. Voilà. Et je ferme. Voilà, j'ai mon flag. KCTF, take risk or 5, take risk or perish. Et voilà. Ok, donc bah, c'est terminé pour Risk 5. Je vous dis donc à la prochaine vidéo.